on a mis en place une stratégie chez SolLoger. C'est vu qu'on récupère toutes les données des bases opérationnelles. Les bases opérationnelles sont toutes les bases back de SolLoger qui viennent soit du site web ou de l'Alertimo, etc., ou Neolan, et de pouvoir avoir un référentiel d'utilisateur qui va nous permettre d'anonymiser ces données. Donc avec des secret keys par exemple et des clés pour les retrouver. Alors, déjà, les données opérationnelles, elles vont avoir un minimum de données, que les données qu'elles ont besoin pour leur utilisation quotidienne. Les backups chez nous, c'est seulement quelques semaines d'historisation. Ensuite, le data lake, on va tout mettre. C'est un lac, on va tout mettre. On va gérer nous-mêmes l'anonymisation des données. Et la lozone. Tout le monde sait ce qu'est une lozone? Non. Alors, la lozone, c'est un espace réservé pour le juridique. Donc c'est l'IT qui va la gérer. Mais si demain on a des réquisitions judiciaires et qu'on a supprimé la personne, les juridiques ne pourront pas répondre aux besoins. C'est de donner à la police, par exemple, l'historique d'un utilisateur chez SolLoger. Donc du coup, on va mettre en place un espace réservé seulement juridique avec un accès super restreint. Alors comment ça se passe? Donc, on a les données opérationnelles, comme j'ai dit. On va aller récupérer les données. Les données vont être stockées sur un data lake temporaire, donc l'espace de staging. Et une fois que toutes les données sont arrivées, on va laisser un nouveau job qui va créer un référentiel d'utilisateur unique. Donc dedans, on va agréger donc, les contacts par email, par date de dernière activité positive, parce que si quelqu'un s'est désinscrit par exemple d'une Alertimo, c'est pas une activité positive, c'est négatif. C'est pas considéré comme une action. Et on va y mettre du coup donc, une secret key qui va nous servir à anonymiser les données dans le data lake. Mais on va aussi créer une sorte de liste de fingerprints. Fingerprints, c'est des données qui vont nous permettre de reconstituer. C'est le meet-up ici. Oui. Donc on va créer une liste de fingerprints pour nous permettre aussi de réconcilier les utilisateurs. Si par exemple dans deux bases différentes, j'ai dans une base, par exemple dans les logs web, j'ai un cookie, un numéro de téléphone, et dans la base contact de SolLoger, j'ai un nom, j'ai un prénom, un email, je peux réconcilier ces deux données-là pour en faire un seul utilisateur. Donc dedans, tout sera stocké dans le cycle UserView. Une fois qu'il a été construit, on va lancer l'anonymisation des données. C'est-à-dire que du coup, on va récupérer toutes les données scoopées dans le staging, on va lire chaque fichier, on va leur ajouter une clé primaire en quelque sorte, qui est l'ID du référentiel, et on va encrypter toutes les données personnelles. Du coup, nous, on est secure au niveau RGPD, mais du coup, toutes les données actives, si l'utilisateur est toujours actif, les data scientists peuvent réutiliser la donnée en décryptant la donnée. Mais du coup, toutes les données qui sont supérieures à 3 ans sont automatiquement supprimées. On va le voir plus tard. C'est-à-dire qu'une fois que l'utilisateur a passé les 3 ans, on va lancer des commandes de suppression dans toutes les bases opérationnelles. On va dire, voici cet email, supprimez-moi cet email de vos bases. Et du coup, on a aussi l'espace, donc on joue les active users et inactive users. Et on a aussi la lozone. Donc la lozone, vu que toutes les données dans le data lake sont anonymisées, on va simplement mettre l'historique du référentiel utilisateur dans la lozone. Comme ça, quelqu'un qui a été supprimé, elle ne peut pas être retrouvée. Donc dans le data lake, on ne pourra pas décrypter ces données personnelles. Et par contre, le juridique, qui ont une acquisition par exemple après, ils pourront chercher dedans et savoir quelle est l'ID de l'utilisateur. Récupérer toutes ces données dans le data lake. Donc comment ça fonctionne? Donc, un user arrive sur SolLoger, on le traque sur le site, on a des informations qui arrivent. Donc nom, prénom, numéro de téléphone, sa date d'action sur le site. On a des données liées au tracking, par exemple, donc son cookie. Il a fait un lead, il a fait une demande de contact sur le site SolLoger, donc on a son contact, son email encodé en MD5. Donc c'est un peu ce qu'il a fait. Donc ça va aller dans les bases opérationnelles, l'action de lead va aller dans les bases opérationnelles, et tout ce qui est événement va aller dans le data lake.
ensuite, les récupérations des événements se fait en quasiment temps réel, mais nous, on va traiter les données chaque soir, pour l'instant. On n'a pas besoin de besoins horaires. Chaque soir, on va traiter les données. Donc, une fois que c'est dans le staging, le single user view va démarrer, va récupérer le contact, il va chercher s'il existe déjà dans les bases opérationnelles. On va réconcilier toutes les bases, en fait. On va réconcilier toutes les bases de ce loger pour créer un utilisateur. On n'aura qu'un seul John Doe sur ce loger, s'il arrive sur ce loger. Par contre, si je vous ai expliqué tout à l'heure là qu'il y a plusieurs sites sur ce loger, il y a du vacances, il y a du bureau e-commerce. Par exemple, ce sont des silos différents. Par exemple, un utilisateur, s'il arrive sur ce loger vacances pour mettre en place une location, c'est une utilisation différente que sur ce loger. Donc, c'est deux cas différents. Donc, on peut avoir dans le cas utilisateur deux John Doe, mais avec deux types, deux finalités différentes. C'est-à-dire que si demain, il a fait une recherche sur ce loger il y a plus de 3 ans, et sur le vacances, il a mis son annonce en ligne hier, on va supprimer ces données que sur ce loger, le site de ce loger. Donc, si on supprime tout, du coup, on est mal. Donc, une fois que ce single view est créé, tout a tourné, on va envoyer au data lake donc, la liste de contacts. On va du coup régénérer les fichiers qu'on a importés. Vous les envoyer déjà vers la Lozone, on va envoyer donc l'historique, mais aussi vers la data lake, du coup, toutes les données encryptées. Aujourd'hui, on utilise du SHA-256 pour encrypter. Une fois que tout est terminé, on supprime les données du staging. Du coup, on n'a plus aucune donnée en clair. Si les data scientists une donnée en clair, ils vont chercher la clé pour la décrypter. Donc, je reviens sur des cas. Donc, on voit que John Doe a fait une action de lead contact, le 12 janvier 2016. Dans le second view, donc, on l'a récupéré. On voit aussi qu'on a donc, son numéro MD5. Dans le référentiel utilisateur, on va voir ici, le fingerprint, ce sera son MD5 encodé en SHA-256. Dans sa date d'activité, ici, qu'est-ce qui a été généré, et son ID. Son ID, c'est un random UID. C'est une clé primaire, en quelque sorte. Il fait une deuxième action le 13 janvier 2016, la même. On va toujours avoir un seul utilisateur ici. Par contre, on est en 2019. Entre-temps, il n'a rien fait. Il est visible pour nous. Du coup, il sera supprimé du référentiel. Par contre, il va revenir sur le site de ce loger, par exemple, en 2019. Vu que le référentiel ne le connaît pas, il va le recréer, mais avec une nouvelle clé. Donc, on ne pourra pas le concilier avec son historique. Ce qui est interdit. Donc, toutes ces données antérieures, toutes ces activités antérieures à 2019, du coup, sont passées à la fin. Elles sont toutes dans le data lake, mais anonymisées. On ne sait pas ce que c'est John Doe. Alors, on a, donc, du coup, la RGPD dit qu'on doit gérer les inactivités des utilisateurs en 3 ans, mais aussi les demandes de suppression des internautes. C'est-à-dire que John Doe appelle ce loger, on envoie un email, supprimez-moi mes données. On est censé répondre rapidement et lui supprimer toutes ses données personnelles. Donc, on va voir, donc du coup, on a la donnée qui arrive, on a une commande qui arrive de suppression, on va la mettre dans une queue. Et cette queue va faire plusieurs actions. On va lui dire, donc on va le rechercher dans le référentiel, on va le supprimer, on va envoyer la commande, comme je disais tout à l'heure là, à toutes les bases opérationnelles de ce loger pour le supprimer. Donc chaque service a mis une API en place pour qu'on puisse s'appeler avec un email pour qu'il puisse supprimer. Il n'y a pas d'interrogation, oui, mais non, non, pour supprimer la donnée. Et donc le référentiel utilisateur, ce système-là, est maître de la suppression. Donc une fois c'est supprimé, donc on va dire au référentiel qu'on a supprimé pour le mettre à jour. Par contre, dans le cas où c'est à la demande, du coup, donc on a vu que l'internaute appelle ce loger via un outil qui s'appelle SysPO, qui est un outil interne de relation client. Ils vont chercher le contact par nom, par téléphone, par prénom. On va le trouver, ça va interroger le utilisateur, ça va le trouver. Et ce sera le même système. On va envoyer une commande de suppression via notre process et envoyer la commande
commandes dans toutes les bases opérationnelles. Donc là, on supprime les données dans les bases de ce logé, côté back. On supprime côté référentiel internaute, mais on garde toujours la donnée côté data lake anonymisée. Donc là, on a toujours l'impossibilité de savoir qui est qui. Et en cas d'erreur, dans le traitement, on est averti. C'est-à-dire qu'on a des fichiers de log pour nous dire attention, on a reçu une erreur 400. Du coup, on pourra avertir, voir pourquoi ça arrive à l'erreur et recommencer le process si ça échoue. Ça va pouvoir reprendre ce process. Voilà. Alors, en cas où l'utilisateur aussi demande, l'utilisateur peut demander qu'est-ce que ce logé a comme information sur lui, on est censé lui répondre. Donc du coup, c'est le même système, il envoie une demande à SysPO, enfin aux relations clients de ce logé, qui est un outil SysPO, qui lui va chercher l'internaute, qui va envoyer une commande d'information, et nous on va lui envoyer par mail tout ce qu'on a sur lui. Tout ça sur lui, c'est ce qu'il a fait un lise, qu'est-ce qu'il a vu comme page, etc. Voilà. Merci.